Tu sais ce qui fait le plus mal dans une relation? La trahison. Quand la personne en qui tu as placé toute ta confiance te plante un couteau dans le dos. Kelly avait tout pour être heureuse. Un partenaire aimant, des projets, des rêves. Puis, un soir, elle découvre un message sur le téléphone de David, un texto d'une autre. « Je ne peux pas vivre sans toi. » Les mots résonnent comme un coup de tonnerre. Ce n'est pas juste un simple acte, c'est une trahison profonde. Chaque souvenir partagé, chaque promesse murmurée prend une autre couleur. Les doutes s'installent. Qu'est-ce qui n'allait pas? Était-ce quelque chose qu'elle avait fait? Elle se perd dans un océan de questions. Les sourires échangés prennent un goût amer. L'amour se transforme en rancœur. David ne voit pas la gravité de son acte. Il croit qu'une excuse suffira. Il ne sait pas à quel point la confiance est fragile. Chaque petit mensonge, chaque cachotterie, ça s'accumule. Une brique après l'autre, il construit un mur entre eux. La distance se creuse, non pas parce qu'il s'éloigne physiquement, mais parce qu'il lui a volé sa sécurité. Kelly n'arrive pas à avancer. Les souvenirs, les rires partagés deviennent des échos lointains. La douleur de la trahison est comme une cicatrice. Au début, elle est béante, impossible à ignorer. Puis, elle se transforme, mais elle reste toujours là. Alors, comment reconstruire après ça? Peut-on retrouver cette connexion perdue? La route vers la rédemption est semée d'embûches. La colère, la tristesse, tout cela doit être digéré avant d'envisager un avenir ensemble. Kelly finit par comprendre que la véritable force réside dans l'acceptation. Accepter de tourner la page, même si ça fait mal. Une trahison peut briser, mais elle peut aussi forger. Elle se relève, non pas pour lui, mais pour elle-même. La vie continue, avec ou sans lui. Elle mérite mieux qu'un amour terni par la trahison.